moi, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors cette vidéo-ci, ça sera mes produits terminés. Ça y est, c'est le dernier sac Kaba de mes produits terminés. Enfin, voilà, il y en a un paquet. Donc je vais commencer tout de suite pour pas perdre de temps. Alors je vais commencer déjà par des gélules. C'est des gélules Gerlinéa ventre plat. Ah, c'est tout huileux là. Ventre plat. Elle est où la posologie là-dedans? Prendre un comprimé avalé avec un verre d'eau avant ou après chacun des 3 repas. Donc 3 fois par jour, une gélule. Sincèrement, j'ai trouvé aucun effet. Voilà, enfin, même si on ne le prenait pas, ça changeait rien. Ensuite, pareil, Yves Rocher, des gélules minceur triple action. Donc on se dit, bon, triple action, ça va faire peut-être quelque chose. Et ben non, franchement, ça m'a fait rien du tout non plus. Là, je crois que c'était prendre 2 comprimés par jour, de préférence le midi, avant un verre d'eau. Donc 2 le midi, basta. J'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment d'effet transcendant, donc ouais, je pense pas que je le rachèterai, enfin je le rachèterai pas. Et ensuite, j'ai fait une cure de ongles et cheveux de la marque Pharmavie. Donc il y a pas mal de choses, il y a du zinc, il y a de la vitamine B6 et il y a de la spiruline, etc. Donc c'est assez naturel, c'est pas mal, 2 comprimés par jour à la fin du petit déjeuner avec un grand verre d'eau. Et franchement, je trouve que c'était pas mal du tout. Donc je pense que je le referai si vraiment j'ai mes ongles qui sont tout mous, cassants, etc. Pour l'instant, c'est pas le cas, je touche du bois. Mais voilà, c'était vraiment un produit qui était pas mal. Donc je vous le recommande. Ensuite, alors tout ce qui est, je crois, pour le corps. On va commencer par ce déodorant de la marque Carrefour. Donc déodorant antitranspirant 48 heures. Alors à savoir que moi, mes déos en général, ce genre de déo fonctionne, mais pas sur du long terme, entre guillemets. Donc c'est vrai que, comme je vous avais déjà parlé, c'est le déodorant Etiaxil en bille que j'adore. Je sais, la composition n'est pas terrible, mais c'est de loin le plus efficace que j'ai pu tester. J'en ai testé. Hein. Donc celui-là, il est bien, voilà, pour dépanner, c'est pratique. Ensuite, voilà, le déodorant Etiaxil en spray. Alors, il est bien, franchement, comme je dis, il est bien. Par contre, je trouve que 150 ml, ça part très vite. Alors, certes, il est efficace, mais comme je vous dis, maintenant, il est en bille, il est en roll-on, là. Et franchement, je prends que du roll-on maintenant. Mais ça, il est très, très bien. Ensuite, c'est un baume réparateur pointe sèche, sans silicone, sans parabènes, sans colorant de Yves Rocher. Alors, c'est un petit format, c'est 50 ml, c'est à l'avoine pour les cheveux secs. Il est bien, franchement, mais c'est vrai qu'au niveau composition, c'est pas top et c'est vrai que j'en teste d'autres en ce moment. Je le rachèterai peut-être, mais c'est pas dit. Je préfère vraiment celui que j'ai de chez Nakomi ou de chez Lush, ils sont vraiment excellents. Certes, c'est pas le même prix non plus. Ensuite, un petit shampoing 50 ml de chez Chlorane, fortifiant et stimulant, baume après shampoing. C'est un baume après shampoing? Ah, moi je conserve. Ah oui, si, c'est un baume après shampoing. Je suis pas fan de l'odeur, ça sent vraiment les produits pour hommes, ça sent vraiment très fort. Est-ce que j'ai vu une réelle différence? Sincèrement, non. Après, bon, forcément, à force de. Vous faites. Peu importe le produit que vous utilisez, vous faites des massages du cuir chevelu, même sans mettre de produit, ça stimule quand même la pousse des cheveux et ça les fortifie également. Je teste d'autres produits qui sont largement beaucoup mieux. Donc, est-ce que je le rachèterai? Non, en plus c'est du silicone, donc non, je ne le prendrai pas. Je ne le rachèterai pas. Ensuite, une mousse à raser de chez les Carrefour, c'est Nectar of Nature. Gel à raser féminin douceur suprême à l'aloe vera. Il est bien, hein, il fait son job, hein, faut dire ce qu'il est, hein, c'est une mousse à raser, hein, voilà, c'est un gel à raser. Bon, après il y a des parabènes, il y a du phénoxyéthanol, donc je pense pas que je le rachèterai pour la simple et bonne raison, c'est que je suis en train de faire de l'épilation à la lumière pulsée. Je vous ferai une vidéo à part sur ce sujet parce que c'est vraiment quelque chose de particulier et pour l'instant ça fonctionne. Je touche du bois, j'ai fait le maillot, là je suis en train de faire les jambes, les demi-jambes. Donc j'espère ne plus me resservir de mousse à raser. En ce moment je crois que c'est la Vite que j'essaye. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai terminé.
Ensuite, un gel douche, une mousse de douche de chez Rituals, Habibouda. Alors celui-là, je l'avais eu dans un magazine. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pour 2 € de plus, je vais acheter le magazine. Puis ça me permet de tester ce produit qui est quand même, il y a quand même 200 millilitres quoi. Sincèrement, j'ai eu du mal à le terminer parce que je suis pas fan de l'odeur. C'est orange et cèdre. Par contre, j'adore la texture. Hein. C'est vraiment une texture mousse. Génial. L'application, j'adore. Mais c'est vrai que l'odeur m'a un peu perturbée. Voilà, orange et cèdre, c'est pas du tout mon kiff, quoi. Ensuite, un shampoing de chez Head & Shoulders. C'est le Dry Scalp Care. Très efficace. Sincèrement, ça décape bien le cuir chevelu. Ça décape, oui, forcément. Mais après, bon, bah... c'est Head & Shoulders, forcément il y a des produits qui sont, des compositions qui sont pas terribles. Je ne le rachèterai pas puisque du coup comme j'ai acheté des produits Lush et que je les teste, je les trouve mieux, je les trouve beaucoup mieux et ça décape pas mal le cuir chevelu. Donc je ne le rachèterai pas mais très efficace. Ensuite, j'ai terminé également shampoing doux Sobioéthique au Niaouli et Guarana, tout type de cheveux, j'ai pas aimé du tout l'odeur. Ça sentait un peu la tisane. J'aimais pas. Alors le prix, je crois que c'est aux alentours de 4 €, quelque chose comme ça. Alors peut-être qu'il n'y a pas de silicone, pas de conservateur ni de phénoxyéthanol. Par contre, c'est vrai que l'odeur, bah ouais, j'aimais pas du tout. Est-ce que je le rachèterais? Je pense pas que je rachèterais celui-là, peut-être d'autres, parce que j'aime bien tester. Mais voilà, l'odeur là, j'étais pas fan. Mais très bien, en plus il est certifié Cosser. Hein. Ensuite, j'ai terminé un autre shampoing de chez Chlorane. Cette fois, c'est le shampoing au lait d'avoine. Alors celui-là, il sent très très bon. Ouais, il sentait très bon, très efficace. Il est extra doux, protecteur. Et franchement, 200 millilitres. Il est bien. Après, je crois que la composition, elle ne me plaisait pas trop. Bon, il n'y avait pas non plus des choses, voilà. Hein. Mais le produit était très bien. Il se nettoyait bien. Il n'y avait pas besoin forcément de refaire deux shampoings. Bon, forcément, si on a les cheveux très sales, oui. Mais non, très très bien. Franchement, je vous le recommande. Ils sont très très bons. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Tahiti. Celui-là, qu'est-ce que je l'ai adoré. Je l'ai acheté en hiver. Et il sent le frangipanier, voilà, et monoï. Et donc forcément, en hiver, comme vous savez, moi j'adore utiliser des produits d'été l'hiver, des odeurs d'été l'hiver, parce que j'ai l'impression d'être encore en été. Voilà, ou ne serait-ce que le temps d'une douche. Hein. Et franchement, ce gel douche est génial. Après, forcément, la composition n'est pas terrible forcément, mais voilà, si les personnes veulent avoir un petit peu de l'exotisme, il est bien, je vous le recommande. Moi c'est vrai que je ne le rachèterai pas parce que j'ai envie d'en tester d'autres avec une composition beaucoup mieux. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur les compositions. Ensuite, j'ai terminé le gommage corps peau neuve à l'huile de noix de chez Nectar of Nature. Ouais. Franchement, il sentait super bon. Il sentait vraiment la noix du Brésil et tout. Qu'est-ce que j'adore cette odeur. Mais la composition n'est pas terrible. Par contre, le gommage était vraiment très bien. Les grains étaient juste ce qu'il fallait. Il n'y en avait pas trop, il n'y en avait pas assez. Franchement, il s'étalait bien, il se lavait bien. Il faisait bien son job quoi. Donc bon, après comme je vous dis, je ne le rachèterai pas, j'en teste d'autres actuellement. Je teste le The Body Shop à la framboise, c'est une tuerie. Même si ça gomme pas, franchement, juste l'odeur, voilà. Juste pour l'odeur. Ouais. Genre j'ai fait 2 gommages juste pour l'odeur quoi. Et je teste également le Nakomi qui est à au marc de café, enfin avec du café, du sucre et de l'huile d'argan et d'autres trucs. Je vous en parlerai. Mais celui-là, je ne le rachèterai pas, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai terminé le Cica Crème longueur et pointe de chez Elseve. Sincèrement, ce produit, c'est une tuerie. Il est vraiment très très bien. Certes, la composition, encore une fois, n'est pas forcément bien, mais il est très efficace. Il n'alourdit pas les cheveux, il fait bien son job. Même après, juste après quand vous lissez vos cheveux, bah, franchement, il est top. Il est top. Pour les personnes qui ne regardent pas forcément la composition, je vous le conseille. Après, moi, je suis en train de tester le Nakomi, je suis en train de tester le Lush aussi. Donc voilà,
je le rachèterai pas. Un déodorant de chez Nivea, le Stress Protect, parce que moi je pensais que justement c'est peut-être parce que des fois j'avais des coups de stress, que je transpirais, que je sentais, ça sentait quoi. Et c'est vrai que j'ai acheté 2 ou 3 fois ce déo, mais je me suis aperçue qu'à la longue, à force de l'utiliser, bah, je crois que ma peau s'est habituée et du coup ça faisait plus son effet. Donc je suis un peu déçue. Ils sont super bons, hein, franchement, rien à dire. Hein. Par contre, comme je vous dis, maintenant j'ai le Etiaxil et voilà. Et ensuite, au niveau des cheveux, c'est le masque Brillance Haute Hydratation de la marque Phyto Jojoba. Celui-là, bah, j'ai pas aimé du tout. Je trouvais pas que ça alourdissait les cheveux, mais ça l'hydratait pas non plus. Enfin, je trouvais que ça faisait rien du tout en fait. Voilà. Donc j'étais un peu déçue par ce produit-là et je pense que je ne le rachèterai pas. Parce que je trouve que la marque Phyto, je suis pas fan de leurs produits parce que j'ai beau en tester plein, et ben je suis toujours, je dirais pas déçue, mais presque quoi. Donc franchement, voilà. J'ai d'autres produits Phyto que je n'ai pas encore ouverts, que je n'ai pas encore testés parce que je termine ceux que j'ai déjà avant. C'est mieux, j'aime pas ouvrir 50 milliards de produits. Mais lui, non, je le rachèterai pas. Alors l'odeur, ouais, non, j'étais pas fan de l'odeur. Ça sent un peu la pommade, vous savez, pour les fesses. Non, je suis pas fan. Voilà. Ensuite, j'ai terminé également ce pousse-mousse de chez Palmolive, mousse à la framboise. Alors ce produit, je l'adore. Je l'ai acheté une première fois, je l'ai racheté une deuxième fois et il n'y a pas longtemps, il y avait un acheté un gratuit, du coup, j'en ai racheté 2. Et j'adore ce produit, ça fait vraiment une mousse, ça nettoie bien et surtout ça laisse aucun résidu. Et il sent super bon, voilà. Alors peut-être que quoique la composition n'a pas beaucoup hein, dedans, hein. Mais bon après c'est vrai que c'est pas non plus génial, mais bon ça fait son job. Ensuite un autre sac. Mon Dieu, ça y est. Ah non il en reste encore d'autres là. C'est quoi ça? Oh là 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 là. Oula. Alors bien, c'est bon il n'y en a plus. Voilà. Alors. Déjà, je vais vous parler de ce produit de chez Orlan. Je l'ai eu, je crois que je l'ai eu dans une box, ne me demandez pas laquelle, je ne me rappelle plus. C'est une crème légère super hydratante, très bien pour l'été, très bien pour l'hiver, mais par contre pour les peaux sèches, non, nada. Sa texture était vraiment... il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Mais sa texture était vraiment légère. Ça faisait ça faisait un peu crème et fluide en même temps, mais juste ce qu'il fallait. Et je trouve que c'est très bien pour partir en voyage, ce format. Très pratique. Moi, je l'ai utilisé quand je suis partie à Rome, 5 jours. Très très bien. Voilà. L'odeur, bon, je crois qu'elle était neutre. Donc, Ensuite, c'est patch pour les yeux, contour des yeux Panda Dream. Voilà. J'ai pas réussi à les mettre correctement, c'est con, hein, mais voilà. Et après, comme je vois, les compositions, c'est pareil, c'est pas terrible. Franchement, les gars, quand vous faites des produits, travaillez votre composition. Mettez des trucs à peu près naturels, s'il vous plaît, parce que là, franchement, voilà, quoi. Moi, je le rachèterai pas. En plus, ça n'a fait aucun effet, puisque forcément, je l'ai mal mis. Donc, je me dis peut-être que c'est parce que je l'ai mal mis que ça a fait aucun effet. Bref. Ensuite, un gel crème désaltérant intense peau déshydratée de la marque Clinique. Je l'ai acheté en petit format parce que je voulais tester. Hein, voilà. Ils sont très bons. Alors par contre, je ne le recommande pas pour les peaux sèches parce que moi, à l'époque, quand je l'avais acheté, j'avais la peau sèche et j'ai trouvé que c'était pas ça quoi. Voilà. Maintenant, j'ai une peau mixte à grasse, donc allez savoir pourquoi. Ça change du tout au tout. Très bien pour quand on part en vacances, c'est très pratique, franchement je vous le recommande. Pour les peaux normales à mixtes, c'est très bien, voilà. L'odeur est bien, la texture est géniale, hein, ça fait vraiment un gel crème, pas trop crème mais plus gel, très pratique, très facile d'utilisation, très facile d'application et surtout ça pénètre très bien. Ensuite, un anti-cerne de chez Sephora, celui-là est très bien, alors c'est le anti-cerne haute couvrance, fini naturel.
C'est le High Coverage Concealer. Ouais, je parle bien anglais. Me demandez pas des... Heureusement qu'il y a la traduction dessous. Hein. Donc c'est la couleur porcelaine rosée. Donc franchement, ouais, là il y en a presque plus. Je sais pas si vous allez voir. Moi j'ai une peau très claire, donc je suis obligée d'avoir quelque chose de clair. C'est vrai que c'est pas évident pour moi de trouver soit un fond de teint, soit un anti-cerne qui s'adapte. Mais voilà, enfin franchement il est très très bien, il s'étale facilement. Après moi j'ai envie d'en tester d'autres, hein, c'est clair. J'en ai encore d'autres à tester, j'en teste déjà 2 en même temps. J'ai acheté aussi le Mini Naked de chez Urban Decay parce que j'avais envie de le tester, mais je ne l'ai pas encore ouvert et je ne vais pas l'ouvrir. Voilà, mais franchement très bien, il fait bien son job. Ensuite, une crème pour les mains de chez The Body Shop à l'huile d'argan. Alors j'ai pas du tout aimé l'odeur, je suis pas fan de cette odeur. Ouais, ça sentait un peu le Please, vous savez, le truc, le produit pour nettoyer les meubles en fait. Et bah, je l'ai terminé, voilà, hein, normal. Mais je ne le rachèterai pas, ça c'est sûr. Voilà, par contre, la texture est bien, hein, comme toutes les crèmes The Body Shop pour les mains, elles sont géniales. Hein, mais cette odeur-là, c'est pas possible. Ensuite, j'ai terminé un de chez Nocibé, un, comment on appelle ça? Un vernis, un drop dry, je vais y arriver. C'est un truc pour sécher les vernis. Donc c'est une pipette en fait. Voilà. Vous appuyez sur le bouton là, je sais pas si vous allez voir, vous appuyez sur le bouton et hop, il y a le produit qui monte et ça le produit est dessus et ensuite vous l'appliquez sur vos doigts, sur vos ongles. Je l'ai pas trouvé, je l'ai pas trouvé sensationnel. J'en ai trouvé d'autres qui sont beaucoup mieux. Par exemple, celui d'Yves Rocher qui est très efficace. D'ailleurs, j'en ai acheté 3. Après, j'aimerais bien essayer aussi celui de Sephora, le spray là, parce qu'il faut vraiment que j'ai envie de le tester, voir si c'est plus efficace que celui d'Yves Rocher. Ensuite, allez, c'est le dernier sac. Alors, j'ai terminé le dissolvant comme ça en mousse. Donc celui-là, c'est pas pour un doigt, mais c'est vraiment... Ah, il sent plus, hein, mais voilà, c'est vraiment pour tous les doigts. Donc il y a 5 trous pour mettre les doigts, vous tournez. Alors, il est efficace, oui, ça c'est clair, mais par contre, il faut quand même repasser un coup de dissolvant avec du coton par-dessus. Mais très très bien, je crois qu'il faisait 11 €, quelque chose comme ça. Est-ce que je le rachèterais? Non, parce que j'aime bien, peut-être, peut-être. Mais j'aime bien, voilà, bien que ce soit bien tout enlevé, nickel. Ensuite, un lait démaquillant extraordinaire donc de Nectar of Beauty de la marque Carrefour, 250 millilitres. J'en ai chié pour le finir. Franchement, 250 millilitres quoi les gars. Moi, franchement, 100 millilitres, je trouve que c'est bien parce que je me maquille pas forcément tous les jours. Et j'utilise pas forcément du lait tous les jours, hein, lait démaquillant tous les jours, mais c'est énorme quoi. Enfin, je sais pas, voyez ma main, enfin, c'est énorme ce truc. Alors, il sentait très bon. Enfin, je crois, je me rappelle plus. Voici, il sentait super bon, mais bon, 250 millilitres, voilà, j'en ai d'autres que j'ai préférés. Et pareil, au niveau, ah, quoique, au niveau compo, ah si, il y a quand même des parabènes, bon, c'est dommage. Et du phenoxyéthanol, bon, bah, je le rachèterai pas. Voilà, de toute façon, 250 millilitres, c'est juste pas possible. Ensuite, j'ai terminé également la mousse nettoyante oxygénante détox de l'eau thermale de Jonzac. Elle est très bien. Par contre, j'aime pas du tout l'odeur. Ça faisait un peu des fleurs là. J'aime pas quand ça sent ça. Très très bien pour les peaux sensibles. Effectivement, il n'y a pas d'irritation, il n'y a pas d'alcool. Elle nettoie très bien, elle fait bien son job. C'est une mousse, hein, comme toutes les mousses nettoyantes. Est-ce que je la rachèterais vu l'odeur? Je ne pense pas que je la rachèterai. Mais de toute façon, cette gamme-là, l'eau thermale Jonzac, c'est vraiment des produits qui sont excellents pour la peau, pour les peaux sensibles. Et surtout, ce sont des produits naturels, hein, certifiés écossaires, etc. Donc franchement, je vous le recommande. Je vous les recommande, cette gamme-là. Ensuite, le patch nez charbon de chez Sephora. Comment vous dire? On le met... On attend, on fait machin, on l'enlève et il reste encore des résidus. Je trouve que c'est galère à enlever ce truc. Est-ce que ça marche? Je ne sais pas trop parce que moi j'ai pas forcément des problèmes au niveau du nez. Mais bon, je voulais l'essayer, hein, voilà.
Bon, comme pareil, hein, comme tous les patchs de chez Sephora, la compo n'est pas terrible. J'ai presque plus de batterie, purée. Voilà, je le rachèterai pas, ça c'est clair. Ensuite, j'ai terminé un autre masque yeux thé vert de chez Sephora. Moi j'ai bien aimé, voilà. Après, comme je vous dis, la composition c'est pas terrible. Moi j'attends d'en trouver d'autres hein, avec des meilleures compositions. Mais franchement, je l'ai bien aimé. Il rafraîchissait bien, il hydratait bien le compte, enfin en dessous de l'œil. Donc franchement, très bien. Voilà, comme je dis, ceux qui ne regardent pas la composition, voilà, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai également essayé le Garnier Skin Active au matcha plus kaolin masque. Ce produit, je l'ai testé, je l'ai adoré. Franchement, sincèrement, il est génial. Il fait bien son job. Je trouve qu'il affine le grain de peau, il purifie bien, il adoucit, il n'est pas asséchant en fait comme tous les autres. Pareil, bah, forcément la composition, voilà, hein, ça, on revient toujours à la même chose. Alors ensuite, les dentifrices, ah j'en ai plusieurs. J'ai le White Now, celui-là, donc celui-là j'ai terminé il n'y a pas très longtemps, enfin si je me rappelle plus, de chez Signal. Il fait bien son job. Après, comme je vous dis, niveau composition, c'est pas terrible, il y en a d'autres dont la composition est meilleure. Par contre, je les ai pas encore testés, donc je ne sais pas ce que ça vaut niveau goût, parce que moi, le but d'un dentifrice, c'est que ça rafraîchit, que ça nettoie, que ça blanchisse, voilà, que ça protège. Enfin, moi, c'est vraiment mes critères, voilà. Celui-là, très bien. Voilà, après, j'aime bien la petite taille, là, c'est super comparé au grand, là, franchement, c'est très bien. Après, comme je vous dis, la composition, voilà, ça reste toujours le même problème. Ah, c'est les mêmes, voilà, donc vous voyez, les Signal Intégral 8, c'est exactement les mêmes, donc je les ai bien terminés. Ils sont très bien. Ah oui, celui-là, il y avait une bulle dedans, donc forcément, bah, quand la bulle est partie, bah, il y avait presque plus de produit. Je me suis fait rouler. Très bien, très très bon produit. Pareil, comme je vous dis, la composition, voilà. Alors après, il y a une astuce, hein, je crois, que quand, je sais pas, à chaque dentifrice, il y a un trait bleu, rouge, etc. Et là, ça vous permet de voir sur Internet, je crois, que ça vous met si c'est des compositions naturelles ou pas, si c'est dangereux ou pas. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, il faut le savoir. J'avais vu ça une fois sur Facebook, hein, donc voilà. Donc, bah, j'en ai utilisé deux, donc je pense que voilà, il fait bien son job. Intégral, voilà, white, blanchi. Enfin, il blanchit, oui et non, hein, je veux dire, c'est comme tout. On se lave matin et soir, c'est parfait. Hein. Par contre, voilà, il faut que ça rafraîchisse, il faut que ça nettoie, etc. Allez, c'est bien. Oh non, c'est pas encore terminé. Alors, une huile démaquillante 200 ml de chez L'Occitane. J'ai adoré ce produit. Voilà, il fait huile, c'est vrai, voilà, ça nettoie, ça démaquille, parfait. La composition, je crois qu'elle est plus ou moins nickel. Ah, il y a quand même des conservateurs. Mais pourquoi je ne l'ai pas pris? Ah oui, parce que je crois, voilà, on l'ouvre, durée, validité, 3 mois. Est-ce que c'est normal? 3 mois, sérieux, 200 millilitres, c'est ça? C'est pas possible. Enfin, moi, je veux dire, même en se maquillant tous les jours, enfin, voilà, 200 millilitres, quoi. 3 mois, la date de péremption. Allez au moins jusqu'à 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, mais pas 3 mois. J'ai utilisé que ça. Le truc, il fait, je crois, 20 € quand même. Bah, faut pas abuser. Faites au moins 100 millilitres. Voilà. En baissant le prix, évidemment. Hein. Ensuite, j'ai terminé j'allais dire la poudre, la mousse micellaire de l'Himalaya de chez Taj. Un excellent produit, franchement, j'ai adoré. Donc il nettoie, purifie et apaise tout type de peau. L'odeur, elle était correcte, enfin c'était pas violent, enfin c'était pas des fleurs, des machins, elle était juste légère, je l'ai adoré. Est-ce que je le rachèterai? Certainement. Après au niveau de composition, bah pareil, non, je la rachèterai pas. Il y a propylène glycol, il y a des conservateurs. Bon, après, il n'y en a pas non plus tant que ça, mais quand même. Quand même, voilà. À voir, peut-être. Je le mets entre parenthèses, mais en tout cas, il faisait bien son job. Il nettoyait bien. Ensuite, j'avais eu dans une box de luxe la crème Filorga Time Filler, crème absolue correction rides. Alors cette crème, elles sont divinement bon, elles sont très 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 bon. D'ailleurs, vous voyez, hein, je l'ai bien fini.
Pour les peaux sèches, génial. Pour les peaux grasses, à éviter. Mais alors, est-ce que ça a un effet sur les rides? Je ne sais pas, parce que j'en ai pas forcément tant que ça, énormément. Mais franchement, excellente en hiver. Alors par contre, effectivement, la composition, bon là je l'ai pas, mais il me semble que c'est pas terrible non plus. Donc, et puis bon, vu le prix, je ne la rachèterai certainement pas. Voilà, mais très bien. Franchement, j'adore l'odeur en plus. Alors, un contour des yeux, crème prodigieuse de chez NYX. J'adore le packaging, j'adore le flacon. Par contre, c'est vrai que je pense qu'il en restait pas mal de produits à l'intérieur, encore. Il hydratait bien, il nourrissait bien le contour des yeux. Anti-âge, anti-poche, ça, je sais pas. Hydratant, défatigant. Défatigant, je suis pas sûre. Mais hydratant, certainement. Il sentait très bon. J'ai fait bouger le... Ouais. Il sentait très bon. Franchement, je vous le recommande. Hein. J'adore les produits NYX. Voilà. Et 6 mois. Voilà. C'est un petit produit. Je vous ai dit que j'adorais le packaging. Ah, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Ensuite, un démaquillant pour les yeux, protection des cils, très bien de chez Diadermine. Je l'ai adoré. Voilà, il n'y a pas forcément des produits pourris. Ah, il y a du phénoxyéthanol, benzophénone. Bon, bref. Mais franchement très très bien. À la provitamine B5 de chez Diadermine, ça je l'ai déjà dit. Effectivement, il agresse pas les yeux, il les assèche pas, il adoucit, il enlève bien le démaquillage. Moi j'ai été vraiment fan de ce produit. D'ailleurs je crois que tous les produits, non j'allais dire une bêtise, tous les produits nettoyants pour les yeux, je les ai aimés. Non c'est pas vrai parce que celui de The Body Shop je l'ai détesté. Voilà, celui-là par contre très très bien. Ensuite, de chez Yves Rocher, le Pur Système Soin Stop Imperfection 4 en 1. Je vois pas l'intérêt de ce produit parce que j'ai pas trouvé qu'il y avait une amélioration quelconque sur ma peau. Peut-être que pour les peaux mixtes à grasse, ça peut apporter une légère matification. Voilà. Mais voilà, sans plus. Le fluide est très bien, il s'applique facilement, il pénètre bien dans la peau, mais voilà, j'ai pas... Ensuite, un contour des yeux, j'ai presque plus de batterie, my god. Un contour des yeux, Revitalift de chez L'Oréal, très bien, très bon produit. Il sent très bon en plus. Hydratant, nourrissant, parfait. De là à ce qu'il fasse pour les rides, bah, comme je vous dis, je ne sais pas. Hein, je trouve pas que vraiment le produit pour les rides c'est très efficace, mais voilà, j'ai presque plus de batterie. Mais franchement, je vous le recommande. Ensuite, la pâte moussante purifiante, détoxifiante des marabouts, là, sulfureuse. Très bon produit, mais de là à dire que c'est efficace, non. Voilà. Voilà, c'est juste un petit gadget. Pour moi, c'est un gadget. Pour moi, c'est un gadget. C'est sympa, par contre, l'odeur, bof, je suis pas fan, hein, voilà. Mais peut-être je le rachèterai. Mais voilà. Je l'ai vraiment pris en petit parce que je voulais pas avoir un gros truc et ça coûte super cher. Ensuite, une crème tisane de nuit de chez Caudalie. Malheureusement, ils ne la font plus. Et là, je suis dégoûtée de la vie. Parce que c'est une crème qui sentait super bon. Bah, la tisane, mais c'était vraiment très agréable de l'appliquer. Ça sentait bon, ça pénétrait. C'était vraiment hydratant et nourrissant, mais sans trop. Et franchement, Caudalie, s'il te plaît, si tu peux la refaire, je t'en supplie. Voilà. Mais franchement, c'est une crème que j'ai aimée. Et si j'avais su, bah, j'en aurais acheté d'autres. Hein, parce que franchement, c'est une crème top. C'était. Ensuite, un masque onctueux protecteur de chez Yves Rocher pour les peaux sèches. Bah, ça faisait son job, mais bon, voilà, sans plus. La texture est bien crémeuse, mais voilà, j'étais pas fan. D'ailleurs, je crois que je l'ai même pas fini. Ouais, non, je suis pas fan de ce produit, donc voilà. Ensuite, une autre crème, ça je l'ai eu en échantillon à l'immortel de chez L'Occitane. Elle sentait très bon. Ah bon, après, faut aimer les fleurs, hein, mais ça c'est un petit côté miel, un petit peu mielleux. Très bien, très bon produit pour les peaux sèches, excellent. Très bon hydratant. Moi je l'ai en échantillon parce que franchement en gros pot c'est assez cher, hein, voilà. Mais vraiment très satisfaite. Est-ce que je le rachèterai? Certainement, peut-être. Et ensuite, un sérum sorbet booster d'hydratation de chez Lierac. Très bon produit, très très bien. Il sentait bon, je crois en plus.
Ouais, par contre, 6 mois quoi. Bon, voilà, très très bon produit, n'hésitez pas. J'ai plus de batterie, je suis désolée, je vais vous laisser là. Je vous fais un gros bisou. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si, n'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air. Je barbouille. Mais n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle n'aura pas duré éternellement. Et voilà, et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis de gros bisous. À bientôt, ciao.